Jésus, ami, ami, Padabashata Mayandos. Alléluia, Hosanna. Shalom, bénédiction, grâce, puissance, faveur, miracle, restauration, visitation divine sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Jésus est notre meilleur ami. Bien-aimé, Jésus, il n'abandonne pas. Il ne trahit pas. Il ne s'éloigne pas. Il n'échoue pas. Il ne ment pas. Yes. Oh, yabarabaraba shatama satabayanda. Dieu te bénisse ce matin. Bible ouverte, c'est encore un rendez-vous pour lire la parole de Dieu et pour aussi, bien-aimé, l'interpréter, attirer ton attention, t'amener à aller dans les profondeurs, recadrer ta vie, augmenter ta foi et vivre une vie de grâce. Satamazando Sotoko Bayande. Oh, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Ce matin, nous allons voir quelque chose de très important, quelque chose d'essentiel, quelque chose qui, pour ma part, il n'y a rien à dire. C'est ce qu'il nous faut en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce qu'il nous faut en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce qu'il nous faut en tant qu'élu de Dieu. C'est ce qu'il nous faut en tant que serviteur de Dieu. C'est ce qu'il nous faut en tant que fils de Dieu. C'est ce qu'il nous faut en tant que servant de Dieu. Oh Seigneur, Jésus est notre meilleur ami. Et sur ce son, je te dis bonjour. De là où tu te tiens, de là où tu es en train de me suivre. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Merci Jésus. Merci doux Jésus. Merci encore ce matin. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent. Conduis-nous dans cette parole et que Dieu, jusqu'à l'amen final, une personne soit bénie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jacques, le chapitre 4. Nous allons lire du verset 13 au verset 17 et nous allons nous entretenir sur ce passage. La Bible dit ceci: à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Jacques est un des apôtres qui était le plus près du Seigneur Jésus-Christ. Là où le leader Jésus-Christ de Nazareth a eu des fois des angoisses, des préoccupations qui l'ont poussé à se retirer pour prier, la Bible déclare que Jésus a associé l'apôtre Jacques à ce genre de rendez-vous,
à ce genre d'isolement spirituel pour réellement prier. Frères et sœurs, ce même apôtre Jacques est l'un des hommes, des disciples du Seigneur qui était focalisé sur la prière, C'est pourquoi il aime parler de la prière dans ses livres. Et bien aimés frères et sœurs, c'est cet apôtre Jacques-là qui est en train de nous donner ici un conseil fort, un enseignement inévitable, un enseignement incontournable. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit que l'apôtre Jacques parle d'un certain nombre de personnes. Et ces personnes-là ont également une manière d'appréhender la vie. Mais il a utilisé ce passage pour recadrer chacun de nous. Parce que ce qui est écrit a été écrit pour les gens de son temps. Mais cela est encore d'actualité pour nous. Alléluia. Bien-aimés, il dit à vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Bien-aimé, l'apôtre Jacques parle de ceux-là même qui font des projets. L'apôtre Jacques parle de ceux-là même qui font des projets, de ceux-là même qui ont des plans, de ceux-là même qui ont une vie à mener. Et il dit, ce genre de personnes se tapent la poitrine pour dire, demain ou après-demain, nous allons aller dans telle ville et nous allons faire ceci et nous allons faire cela. L'apôtre Jacques vient pour interpeller ce genre de personnes. Toi et moi, bien-aimés, nous avons également cette habitude de faire nos programmes, de faire nos projets, d'élaborer des stratégies, des plans, sans toutefois réellement penser qu'il y a un être suprême qui tient notre vie dans ses mains. Alléluia. Quel que soit le projet dans lequel tu te mets, quelle que soit l'activité dans laquelle tu te mets, quel que soit ce que, bien-aimé, tu envisages faire. L'apôtre Jacques parle d'un certain nombre de personnes, d'enfants de Dieu ou des personnes qui ne sont pas encore enfants de Dieu car n'ont pas Christ, mais il dit ces choses. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. À la vérité, nous avons tous des projets, nous avons tous des plans. Mais la Bible dit quoi? Jacques dit, nous qui ne savions pas ce que demain sera fait. Nous disons, demain on va aller ici, après demain on va aller là. Alléluia. Oh frères et sœurs, c'est bien de faire des programmes. Mais voici la bonne formule que l'apôtre Jacques nous enseigne. Voici la formule qui est irréprochable et qui est allouée, que l'apôtre Jacques nous conseille. Regardez ce qui suit. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Il dit quoi? Nous ne savons pas ce que demain sera. Nous ne savons pas les événements même de ce soir. Nous ne savons même pas les événements de demain. Nous ne savons pas les événements jusqu'à la fin de ce mois dans lequel nous sommes. Il dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous sommes une vapeur. L'être humain est une vapeur. Notre vie est une vapeur qui n'existera que pour un peu de temps et qui après va disparaître. Parce que nous ne savons pas ce que demain sera fait. Alléluia. C'est pourquoi la vie que nous avons aujourd'hui, à l'heure même où je suis en train de te prêcher, nous devons considérer cette vie. Nous devons considérer cette vie sans embâche. Nous devons considérer cette vie sans résistance. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Le verset 15 dit quoi? Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons ou nous ferons ceci ou cela. L'apôtre Jacques est un homme sage. Il prêche même sur la sagesse. Il enseigne dans son livre, dans son épître sur la sagesse. Il dit, vous devez dire au contraire. Il dit, je viens pour que vous puissiez corriger votre langage, pour que vous puissiez corriger votre attitude, pour que vous puissiez corriger votre manière de faire.
Au lieu de dire demain, nous allons ici, ça et là, nous allons trafiquer, nous allons gagner, dites au contraire, si Dieu le veut. Alléluia. C'est une parole simple, mais à la vérité, c'est une parole qui est la juste parole que nous devons prononcer. Si Dieu le veut. L'apôtre Jacques dit, nous devons ajouter sur tout ce qui est comme projet que nous sommes en train de faire, que si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Pourquoi? Parce que bien aimé, tout est grâce. Tout est la grâce de Dieu. Ce matin, je suis venu te dire que tout est grâce. Tout est grâce. C'est la grâce de Dieu seul qui te permettra d'aller et de réussir. C'est la grâce de Dieu seul qui te permettra de s'aimer et de récolter. C'est la grâce de Dieu seul qui te permettra d'envisager le lendemain et que le lendemain va te trouver. Puisque notre vie est comme une vapeur. On connaît comment la vapeur se dissipe. Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Et ta parole, oh mon frère, ma soeur, bien-aimé, monsieur, madame, cher élu de Dieu. La Bible dit quoi? Dit que si Dieu le veut, dit par la grâce de Dieu. Nous avons besoin de changer de langage, de pouvoir dire par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Par la grâce de Dieu, cela se fera. Par la grâce de Dieu, je gagnerai. Par la grâce de Dieu, je m'élèverai. Par la grâce de Dieu, je réussirai. Par la grâce de Dieu, je posséderai. Par la grâce de Dieu. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse pour te dire que ta vie même est une grâce. La Bible dit que pour que nous venons au monde, il y a une pléiade de spermatozoïdes que nos parents ont éjectés. Mais la Bible dit, c'est toi seul qui es sorti vivant. C'est toi seul qui as pu être fécondé. C'est déjà la grâce de Dieu. Ne te tape pas la poitrine pour dire que tu peux ceci, tu peux cela. Mais tu dois compter sur la grâce de Dieu. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Nous devons compter sur la faveur imméritée de Dieu. Nous devons compter sur le fait que nous ne méritons rien, mais c'est Dieu qui nous accorde tout par sa grâce. Il dit, dites au contraire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Je m'en vais te dire que quel que soit le programme que tu as en vue, quel que soit le projet que tu as en vue, quel que soit réellement le calendrier que tu as en vue, quel que soit réellement l'agenda que tu as déjà mis en place, ce matin, ajoute cette parole sur ce que tu envisages. Si Dieu le veut, j'atteindrai le but. Si Dieu le veut, je récolterai. Si Dieu le veut, ça marchera. Si Dieu le veut. Oui, c'est ce que l'apôtre Jacques est en train de nous conseiller. Parce que beaucoup sont orgueilleux, beaucoup sont orgueilleuses. Et beaucoup ne comptent pas sur la grâce de Dieu. Ils se tapent la poitrine. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils agissent comme ils pensent, comme ils respirent. Bien-aimés. Mais tout est grâce. Ce matin, retiens bien cette parole. Tout est grâce. Ta vie est grâce. Ton argent est grâce. Ton travail est grâce. Ton mariage est grâce. Bien-aimé, tes relations que tu as sont grâce. Le fait que tu te sois réveillé ce matin, c'est une grâce. Le fait que tu sois en bonne santé, c'est une grâce. Pourquoi je te le dis? Parce que certaines personnes sont mortes. Certaines personnes sont malades. Certaines personnes ont tout mais n'arrivent pas à se soigner. Certaines personnes réellement ont abouti à un certain nombre de choses. Certaines personnes aujourd'hui n'arrivent pas à faire ce que tu fais parce que tout est grâce. Dieu ne leur a pas fait grâce. Dieu ne leur a pas permis de le faire. Tu n'as rien de plus bon que eux. Tu n'as rien de plus favorable que eux. Tu n'as rien de plus avantageux que eux. Mais c'est parce que ce qui t'arrive, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Ce matin, retiens cela fortement et écris-le quelque part. Si Dieu le veut, je ferai ceci et je ferai cela. Tout est grâce. Bien-aimé, tu peux manger avec quelqu'un dans le même plat le matin et le soir, on va venir te dire que la personne est morte. Tu peux être couché à côté de quelqu'un le matin, à midi et le soir. Et la nuit, on va te dire que cette personne est morte. Tout est grâce.
Notre vie n'est qu'une vapeur. L'apôtre Jacques dit notre vie n'est qu'une vapeur. Ça paraît pour un peu de temps et après ça disparaît. Oh Seigneur, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Bien-aimé, chacun tape sa poitrine, chacun se glorifie, chacun même piétine sur les autres, chacun ne considère pas son prochain. Mais la Bible dit, c'est mauvais de se glorifier de soi-même. C'est mauvais de se glorifier de soi-même. C'est mauvais de se glorifier de la sorte. Tout est grâce. La respiration que nous avons est grâce. Le fait que tous les organes de ton corps fonctionnent bien est grâce. Le fait que toi, ça va chez toi est grâce. Le fait que, bien-aimé, tu arrives à répondre à tous tes besoins est grâce. L'apôtre Jacques nous appelle à l'humilité. Ne dis pas que ces choses-là sont bien parce que tu connais trop, parce que tu es expert, parce que vraiment tu as trop étudié. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Tout est grâce. Frères et sœurs, tout est grâce. Tout est grâce. Il y a un psaume qui me plaît bien et que je vais réellement partager avec toi. C'est le psaume 125, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Il dit des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple maintenant et à jamais. Si tu comptes sur l'Éternel, si tu comptes sur Jésus-Christ de Nazareth, si tu comptes sur lui, tu seras comme, oh Dieu, les montagnes de Sion, comme la montagne de Sion. Tu ne chancelleras point. Tu seras toujours affermi. Et bien-aimé, l'Éternel t'entourera comme il entoure les montagnes qui entourent Jérusalem. Il sera avec toi et tu réussiras. Parce que tu diras toujours, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si le Seigneur le veut. Oui, il est important que nous nous habituions à cette expression. Parce que tout est grâce. Je te le répète encore, tout est grâce. Le fait d'avoir une famille, tout est grâce. Le fait d'avoir des enfants, tout est grâce. Le fait d'avoir un mari, tout est grâce. Le fait d'avoir une femme, tout est grâce. Le fait d'avoir de l'argent de poche, tout est grâce. Le fait d'avoir des diplômes, tout est grâce. Le fait d'avoir un travail bien rémunéré, tout est grâce. Le fait, bien aimé, d'avoir des parents, tout est grâce. Tout est grâce. Ce matin, je vais te dire, tout est grâce. Ne te tape plus la poitrine. Ne marche plus sur les autres. Ne te tape plus la poitrine. Tout est grâce. Si le Seigneur t'enlève sa grâce, tu ne deviendras plus rien. Tu ne comprendras plus rien. Et bien-aimé, tu ne seras plus rien. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Bible ouverte ce matin. Je t'ai venu pour te dire que tout est grâce. Compte sur la grâce de Dieu. Et tu vivras. Et tu feras toutes choses. Et ces choses réussiront. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.